d'un grand fleuve russe qu'est la Volga. Une fois pour toutes, l'ennemi a été arrêté et repoussé. La bataille longue et féroce pour Stalingrad a été terminée par la victoire. L'existence du pays en dépendait, et non seulement la fin ou la suite de la Grande Guerre patriotique, mais de la Seconde Guerre mondiale en dépendait. Chacun le ressentait et le savait, aussi bien dans les tranchées qu'à l'arrière. Et comme à de nombreuses reprises au cours de notre histoire, nous nous sommes unis dans cette confrontation et nous avons remporté la victoire. La bataille de Stalingrad a été un moment charnière, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'armée de Wehrmacht, toute la coalition d'Hitler ont été battus et tous ceux qui étaient leurs serviteurs, les serviteurs de l'Allemagne nazie. Et sous Stalingrad, il y avait des représentants de pratiquement tous les pays européens de l'Europe conquise, ont essayé de s'enfuir et s'enfuir de leurs responsabilités et de remettre toute la responsabilité sur leur suzerain. Mais le peuple soviétique le savait dès le départ. Les plans des nazis d'anéantir notre pays et toutes leurs idées de dominer dans le monde sont vouées à l'échec. 200 jours sous Stalingrad et dans les rues de cette ville légendaire ont été 200 jours de confrontation jusqu'à la mort. Et ceux qui avaient l'esprit le plus fort ont remporté cette victoire. Nos soldats et leurs commandants étaient fidèles à leur patrie. Et ils croyaient, dur comme fer, que la vérité était de notre côté. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour la patrie, pour notre pays, et de réussir l'impossible. Et cela fait partie du caractère de notre peuple multinational qui a terrassé le nazisme. Stalingrad est le symbole éternel de notre peuple inébranlable. C'est la force de la vie et elle a été restaurée comme la ville par tout le pays, car après le février 1943, il ne restait pas un seul arbre ni un seul immeuble debout. Mais la résistance et le courage des défenseurs de Stalingrad nous impressionnent encore et toujours et appellent les sentiments de reconnaissance. Notre devoir moral vis-à-vis des soldats et des vainqueurs est de garder toute la mémoire de cet exploit, de la transmettre à des générations futures et de ne permettre à personne de dénigrer ou diminuer le rôle de la bataille de Stalingrad pour vaincre le nazisme et libérer le monde entier de ce mal atroce. Aujourd'hui, l'idéologie du nazisme, dans sa forme moderne, crée à nouveau des menaces directes pour la sécurité de notre pays. De nouveau, nous sommes obligés de repousser l'agression de l'Occident collectif. Incroyable, mais tel est le fait. On nous menace de nouveau avec des chars allemands Léopard qui portent sur leur blindage des croix. Et par ceux qui ont suivi Hitler et Bandera sur le territoire de l'Ukraine, on essaie de nous combattre. La propagande des élites occidentales sont inamicales, mais nous avons des amis en Amérique, en Europe, ailleurs également. Mais ceux qui essayent de faire entrer l'Allemagne dans la nouvelle guerre contre la Russie avec les autres pays et qui
pense qu'aujourd'hui c'est un fait accompli et qui comptent remporter la victoire sur la Russie sur le champ de bataille ne comprennent pas à toute évidence que le combat moderne contre la Russie sera tout différent pour eux. Nous n'envoyons pas nos chars vers leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre. Et ce ne sera pas que l'emploi des blindés. Tout le monde doit le comprendre. Tous ceux qui nous menacent, apparemment, ne comprennent pas une vérité toute simple. Notre peuple tout entier, nous tous, nous avons grandi et avons été éduqués dans les traditions de notre peuple, des générations qui ont remporté la victoire, qui ont reconstruit le pays par leur sueur et leur sang. Et cette vaillance, l'héroïsme et notre boussole, nos soldats et nos officiers y restent fidèles. L'héritage transmis d'une génération à génération, la fidélité aux traditions et à nos valeurs rend la Russie forte et certaine de sa justesse et de sa victoire. J'adresse mes félicitations les plus sincères à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, tous ceux qui défendent la patrie aujourd'hui, tous nos citoyens russes et compatriotes à l'étranger, à l'occasion des 80 ans de la victoire remportée dans la bataille de Stalingrad. Bonne fête et que la vie et la justesse triomphent. Bonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de jeudi à vendredi. Chers musulmanes, chers musulmans, chers chrétiennes, chers chrétiens, chers athées, chers animistes, enfin, peu importe votre croyance et peu importe au Dieu auquel vous croyez avec fermeté, mais où que vous soyez, que la paix de l'Éternel, le Maître de l'univers, soit avec et sur vous. La paix, la paix, la paix. Abat l'escalade de violence. Abat l'escalade de violence. Abat l'escalade de violence. C'est le mot d'ordre. Avant d'entrer dans l'explication de ce discours de M. Vladimir Poutine, je vous demanderai de partager largement la vidéo. Alors, Vladimir Poutine, dans cette allocution adressée à sa nation et au monde entier, fait quelque chose que tout chef ou tout bon chef de guerre est censé faire. Et d'ailleurs, vous savez, je vais prendre l'exemple cette fois-ci sur les chefs de guerre africains, c'est-à-dire les empereurs de l'époque des royaumes et tout ça. Vous savez, à cette époque, pour galvaniser la troupe du roi, chez nous en Afrique, pour injecter une dose de motivation beaucoup plus puissante et injecter une dose aussi extraordinaire au roi lui-même, ceux qui étaient chargés de faire ce travail, chez nous autres, c'était les griots. Les griots, ils chantaient la gloire du roi. Ils chantaient la gloire de l'exploit qu'a accompli le royaume par le passé. Le griot, il entrait dans l'arbre généalogique du roi et du royaume pour leur dire, vous avez fait ceci par le passé, vos ancêtres n'ont pas accepté ça,
Vos ancêtres ont fait ça par le passé. N'est-ce pas ton père, monsieur le roi, c'est votre père qui a fait ça. N'est-ce pas, c'est vous qui avez fait ça. N'est-ce pas, c'est vous qui avez fait tomber ce roi de tel coin. N'est-ce pas, c'est vous qui avez humilié ce roi de telle contrée. N'est-ce pas, c'est vous qui avez gagné cette bataille. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'était des manières de galvaniser les rois et le royaume entier afin de continuer la domination et afin de remporter, de continuer à remporter les victoires. Nous ne sommes plus à cette époque. Aujourd'hui, ceux qui sont censés galvaniser les troupes, ce sont les chefs d'État de ces puissances du monde entier. C'est-à-dire que vous tenez un discours costaud et que vous rappeliez l'histoire de votre peuple, l'histoire de votre nation, l'histoire de votre armée, la capacité de votre armée par le passé, que vous ressortez cela, les nombreuses victoires que votre armée a effectuées dans les batailles les plus grandes du monde entier, que vous rappeliez cela à votre armée, vous rappeliez cela à votre peuple, et puis en rappelant cela, le monde entier aussi se rend compte exactement de ce que vous avez fait par le passé. C'est que la jeune génération d'aujourd'hui, par exemple, qui ne lit pas, qui n'est pas renseignée, ou qui ont reçu la mauvaise information par rapport à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a stoppé Napoléon, c'est lui qui a aussi combattu l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai une fois écouté Éric Zemmour sur un plateau de télévision où il disait clairement que ce sont les Russes qui ont arrêté Napoléon, la Première Guerre mondiale. Il dit aussi que ce sont les Russes qui ont remporté sur l'Allemagne de 1945. C'est-à-dire que j'ai entendu Éric Zemmour dire cela. Et ce sont ces faits. La journaliste même qui interviewait Éric Zemmour et les autres journalistes qui étaient autour de lui, ils étaient un peu gênés. La journaliste n'a pas gardé. Elle dit donc, ce qu'on nous a enseigné, c'est du faux. Éric Zemmour dit oui. Et il n'y a pas eu de contradiction par rapport à cette déclaration d'Éric Zemmour. C'est que ce que Éric Zemmour disait, c'était la vérité. Donc, la vérité cachée, la vérité transformée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui était dans l'ombre. On n'enseignait pas cela aux enfants à l'école, mais on faisait croire aux enfants que ce sont les Américains, ce sont les Européens qui ont effectivement stoppé l'Allemagne de 1945. Ça a étonné la journaliste. Et les autres qui étaient là, ils remuaient justement la tête. Ils étaient gênés. Ils savent que c'est la vérité. Ils savent qu'on a transformé la vérité. Et donc, dans ce discours de Vladimir Poutine, il essaye clairement de dire, c'est nous qui avons combattu, c'est nous qui avons remporté sur l'Allemagne en 1945. Il explique les exploits de l'armée russe, d'accord, de l'armée russe. Il explique les victoires de l'armée russe. C'est une manière de galvaniser ces généraux qui l'écoutent, qui sont là à l'écoute. C'est une manière aussi de dire au peuple, nous l'avons fait par le passé. Et si nous avons fait par le passé, depuis ce passé jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes améliorés. Nous ne nous sommes pas contentés seulement des moyens avec lesquels nous avons remporté ces guerres-là par le passé. Nous avons augmenté les moyens, nous avons modernisé les moyens et aujourd'hui, nous avons encore les moyens pour répondre à l'agresseur. Nous avons les moyens pour répondre à tous ceux qui veulent s'attaquer à l'intégrité physique et morale de notre grand peuple. Ce discours, c'est un discours très important pour tout chef de guerre. Les Français le font, les Américains le font. Donc, c'est un discours à montrer aux yeux du monde. Nous n'avons pas peur. Nous avons du répondant. Vous comprenez? Et quand il dit nous avons du répondant, le monde sait que la Russie a du répondant. Vous comprenez?
Le monde sait, l'Europe sait, l'Amérique sait, le monde entier sait que toute personne qui s'hasardera à s'attaquer à la Russie, il faut attendre à des conséquences. Maintenant, l'autre question est de savoir, est-ce que quand la Russie de Poutine, ou Poutine lui-même, il parle de ce passé, est-ce qu'on peut se fier à ce passé pour dire que Poutine ne peut pas essuyer une défaite dans une guerre? Non. Ce n'est pas une garantie. Vous comprenez? Ce qu'il faut aussi expliquer, quand Poutine dit nous avons du répondant, il sait aussi que l'Europe a du répondant. Il sait aussi que l'Amérique a du répondant. Il sait qu'en cas d'accrochage, l'Europe plus l'Amérique, ben, écoutez, face à la Russie, les deux côtés ont du répondant. C'est comme, ça sera comme la bataille des éléphants sur un champ de maïs. Vous comprenez? Alors, sur ce champ de maïs, c'est les maïs qui sont là qui vont en souffrir. Parce que les éléphants, vous les connaissez quand même, c'est des tonnes. Les maïs, c'est qui? C'est nous autres, les pauvres. Le champ de maïs sera réduit à néant. C'est nous autres, les pauvres du monde. C'est nous autres qui n'avons pas les moyens. C'est nous autres qui n'avons pas les moyens de nous défendre. C'est nous autres qui allons tirer les conséquences réelles. Même si on ne nous attaque pas avec des armes puissantes, avec des armes nucléaires, mais nous autres qui dépendons exclusivement de l'extérieur, ou nous autres qui dépendons à 90% de l'extérieur, de l'aide extérieure, c'est nous qui allons en souffrir. Je parle de l'Amérique du Sud, je parle de l'Afrique, je parle aussi du continent asiatique. Ok, tout n'est pas rose là-bas. Même ici en Europe, il y a des pays, franchement, qui sont au même niveau d'égalité que nous autres. Nous allons en pâtir, nous avons tiré des conséquences. Vous comprenez? La Russie a des répondants, l'Europe aussi a des répondants. La Russie a le nucléaire, l'Europe aussi a des nucléaires, l'Amérique aussi a des nucléaires. Donc c'est nous qui allons souffrir. Et c'est nous qui demandons à ce qu'il y ait la paix. Vous comprenez? Quand il dit nous avons du répondant, c'est vrai, oui, ils ont des armes pour attaquer, pour même détruire une partie de l'Europe. L'Europe aussi a des moyens pour attaquer la Russie et détruire même une partie de la Russie, pour ne pas dire la totalité. L'Europe plus l'Amérique aussi ont des moyens. Donc ça sera une escalade de violence. Vous comprenez? Ces alliés européens, plus les alliés de la Russie, voilà, nous savons un peu, il y a la Chine qui est à côté, il y a aussi la Corée. Donc, c'est quelque chose qui sera fatal à l'univers. Et c'est pourquoi nous demandons la paix. Nous, en tenant nos discours, on ne cherche pas à savoir qui est fort, qui est faible. On ne cherche pas à savoir qui sortira victorieux, qui sortira dans la défaite. Non. Nous voulons la paix, qu'ils se comprennent. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons la paix. C'est ça le mot. Il faut que les journalistes français arrêtent de dire il faut vaincre la Russie. Mais l'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie. Même si vous envoyez 1000 chars en Ukraine, en tant que les Européens eux-mêmes ne sont pas sur le terrain, en tant que les Européens eux-mêmes n'attaquent pas directement la Russie, continuez à armer l'Ukraine. L'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie sur le sol russe et sur le sol ukrainien. L'Ukraine ne pourra pas. Ça, il faut que vous soyez rassurés de cela. L'Ukraine ne pourra pas battre la Russie. Mais nous ne voulons pas d'escalade. Nous ne voulons pas d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. Nous ne voulons pas d'affrontement entre les États-Unis et la Russie. Nous ne voulons pas aussi que la Chine et la Corée se mêlent dedans. Parce que chacun a ses alliés. Voilà un peu l'essentiel du discours de Vladimir Poutine. C'est un discours de galvanisation, c'est un discours de motivation, c'est un discours aussi de chef d'État, chef de guerre. C'est un discours, en quelque sorte, d'effrayer un peu l'adversaire qui est là, quoi. De dire à l'adversaire, essayez, vous allez voir. Je pense que vous avez compris l'essentiel du discours. Nous disons tout simplement, vive la paix, vive la paix, vive la paix. À bas la guerre, à bas la guerre, à bas la guerre. Vive à la diplomatie, vive à la réconciliation. Merci beaucoup, cher monsieur. Partagez largement la vidéo.
Nous reviendrons dans d'autres émissions aussi pour donner beaucoup plus d'explications et continuer jusqu'à ce que la paix revienne en Ukraine. Parce que c'est notre priorité majeure aujourd'hui. Je vous aime, je vous adore.